Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la variable aléatoire discrète en général et à la notion de loi de probabilité. Je vous donnerai également les formules de l'espérance mathématique et de la variance. Dans cette vidéo, je considère que les notions de probabilité sont connues. Pour vous expliquer ce qu'est une variable aléatoire discrète, je vais considérer un exemple de jeu de hasard. Je considère donc un jeu de hasard où on lance un dé à 6 faces bien équilibré. Si on obtient un 1, 3 ou 5, on perd 1 euro. Si on obtient 2 ou 4, on gagne 2 euros. Si on obtient 6, on gagne 5 euros. J'ai donc besoin, pour définir une variable aléatoire discrète, d'une expérience ou d'un phénomène aléatoire avec un nombre fini d'événements élémentaires. Donc ici, le lancer de dés à 6 faces a bien 6 événements élémentaires, un nombre fini. Je vais, dans cette expérience, définir 3 événements particuliers. Ici, l'événement 1, obtenir un 3 ou 5. L'événement 2, obtenir un 2 ou un 4. L'événement 3, obtenir un 6. Ces événements sont incompatibles, mais leur union couvre l'entièreté de l'univers de l'expérience aléatoire. Donc on peut représenter ici l'ensemble oméga des différents résultats possibles, des différents événements possibles de mon phénomène aléatoire, et nous avons les 3 événements E1, E2, E3 qui recouvrent l'ensemble des événements élémentaires possibles. On appelle alors variable aléatoire discrète une fonction qui, à chaque événement EI, va associer une valeur numérique XI. Ici, à l'événement E1, on va attribuer la valeur numérique -1 qui correspond au gain que l'on obtient lorsqu'on nous obtenons l'événement E1. À l'événement E2, nous associerons la valeur 2 et à l'événement E3, nous associerons la valeur 5. Le nombre d'événements étant fini, cette fonction a un nombre fini de valeurs distinctes, d'où le nom discrète. Donc voilà ce qu'est une variable aléatoire discrète. Chaque événement de mon phénomène est évidemment caractérisé par sa probabilité. Donc ici, l'événement E1 a une probabilité de 1 sur 2 d'arriver, l'événement E2 une probabilité d'1 sur 3, l'événement E3 une probabilité de 1 sur 6. On va pouvoir alors associer à chaque valeur de la variable x la probabilité de l'événement correspondant, comme ceci. De cette manière, on peut donc à chaque événement E1, E2, E3 attribuer une valeur d'une variable aléatoire discrète, mais également la probabilité de l'événement. Si alors on oublie l'événement et qu'on considère juste l'association qui peut exister entre la variable x et la probabilité, on obtient la loi de probabilité. Donc la loi de probabilité de la variable aléatoire est la fonction qui va donc associer à chaque valeur de la variable aléatoire discrète la probabilité correspondante de l'événement. Je peux traduire ça dans un tableau comme ceci, mais je peux également représenter cette loi de probabilité graphiquement à l'aide d'un diagramme en bâtonnet qui reprend sur l'axe horizontal les différentes valeurs possibles de la variable aléatoire, donc ici le gain que l'on obtient lorsqu'on joue à ce jeu de hasard, et sur l'axe vertical la probabilité correspondante, donc la probabilité d'obtenir le gain. Alors, ce tableau peut vous faire penser évidemment à la notion de fréquence en statistique, mais je vais reparler de l'analogie avec les statistiques un petit peu plus tard dans la vidéo. On peut alors définir une fonction de répartition qui sera donc donnée par cette fonction-ci, où on va attribuer à la valeur de la variable aléatoire discrète une valeur grand F de x qui correspond à la probabilité que la variable soit plus petite ou égale à x. Donc si je représente ça dans mon tableau, j'avais donc ici les valeurs de x, moins 1, 2, 5, les probabilités correspondantes 1 demi, 1 tiers, 1 sixième. Pour la fonction de répartition, je vais considérer la probabilité que la variable x soit plus petite ou égale à xi. Donc pour la première valeur, je vais bien évidemment obtenir 1 demi, mais pour la deuxième, je vais obtenir 1 tiers plus 1 demi, donc ici 5 sixièmes, et pour la dernière, je vais obtenir la somme de toutes ces probabilités, c'est-à-dire 1. Cette fonction de répartition, elle peut alors se représenter par une fonction en escalier comme ceci, et ceci devrait vous faire penser à la notion de fréquence cumulée en statistique. L'espérance mathématique est un paramètre de position qui se calcule à l'aide de la formule suivante. Donc E de x, qui se note aussi parfois mu, la lettre grecque mu,
c'est égal à la somme des probabilités multipliées par les valeurs de la variable aléatoire discrète, donc la somme des PI/XI. Alors cette formule ressemble à la formule de la moyenne en statistique, mais il y a une petite nuance. Lorsque nous faisons des statistiques et que nous calculons une moyenne des résultats, on calcule une moyenne de résultats qui ont été obtenus. Donc c'est un calcul qui se fait a posteriori. Tandis qu'ici, l'espérance mathématique, c'est une moyenne de résultats que l'on pourrait espérer si on faisait un grand nombre de fois l'expérience aléatoire concernée. Donc c'est quelque part une espérance de la moyenne que l'on pourrait obtenir. Donc la petite nuance se situe en fait dans l'échelle de temps. En statistique, c'est a posteriori. En probabilité, pour les lois de probabilité, on fait des calculs a priori. Donc si je considère notre tableau que j'ai présenté maintenant sous forme de colonne et non plus sous forme de ligne, j'ai ici les différentes valeurs de xi, les différentes valeurs de pi correspondantes. Je rajoute une colonne où je vais calculer pi fois xi, donc moins 1 fois 1 demi, 2 fois 1 tiers, 5 fois 1 sixième. Et pour obtenir l'espérance mathématique, je dois faire la somme de ces trois valeurs-là. Et dans notre exemple, nous obtenons une espérance mathématique égale à 1. On peut alors définir également la variance, qui cette fois-ci est un paramètre de dispersion, et elle est définie avec la formule ici. On peut utiliser les deux formules indépendamment au choix, c'est comme vous préférez, les deux formules sont équivalentes. Donc soit nous allons prendre la valeur de la variable aléatoire, soustraire la valeur de l'espérance mathématique, cette différence-là, la mettre au carré, multiplier par la probabilité, faire ça pour toutes les lignes et on fait la somme. Ou alors, on peut aussi calculer pi fois xi carré, faire la somme sur toutes les lignes et ensuite soustraire l'espérance mathématique au carré. Les deux formules reviennent au même. Alors cette variance va donner quelque chose qui sera de dimension du carré de la variable qu'on observe, raison pour laquelle on aime bien utiliser plutôt l'écart-type, qui sera noté donc sigma de x et qui sera donc tout simplement la racine carrée de la variance. Donc tout à fait comme en statistique. Si je considère mon exemple, je vais encore rajouter donc une colonne où je vais à chaque fois prendre la valeur de xi, soustraire la valeur de l'espérance mathématique. Donc ici, je fais moins 1 ça fait moins 2. Je mets cette différence au carré, ça fait 4. Je multiplie par la probabilité fois 1 demi, j'obtiens ici 2. Je fais ça donc pour toutes les valeurs de mon tableau, donc pour chaque ligne, j'obtiens ici différentes valeurs que je vais additionner et cela, ça me donne la variance. Dans mon exemple, la variance vaut 5, l'écart type sera alors la racine carrée de 5. Voilà, j'espère que ce rappel des différentes notions vous aide. Je vous retrouve avec plaisir dans une vidéo suivante et je vous souhaite bon travail.